Alors bonjour mes élèves, bonjour mes amis. Alors aujourd'hui on va voir série numéro 3, oxydation de métaux, surtout le fer et l'aluminium, et la combustion des matériaux organiques. On va voir le papier et la combustion de quelques matériaux en plastique. Alors on commence, ça y est. Donc, exercice numéro un, le résultat de la combustion du nylon dans l'air, vapeur d'eau, dioxyde de carbone et cyanure d'hydrogène, HCN. Donc, comment détecter la présence de dioxyde de carbone? Donc, la présence de dioxyde de carbone, تواجد ثنائي أكسيد الكربون اللي كنرمزوا له CO2. Ça y est. Alors, باش نكشفوا عليه بلو دو شو. Ça y est. Donc, il est si on fait passer le dioxyde de carbone dans l'eau de chaud se trouble. Donc, lorsque l'eau de chaud se trouble, donc l'eau de chaud qui يكون عبارة عن eau transparent. Ça y est. Alors, lorsqu'on met مثلا un gaz اللي هو CO2, l'eau de chaud se trouble. Donc, se trouble كيولي مضبب مغير اللون ديالو. Ça y est. Alors, lorsqu'il devient il se trouble, alors on dit que on a l'existence de CO2. Donc, يتواجد CO2. Quels sont les atomes entrant dans la composition du nylon? Alors, كنشوفوا il donne donc le résultat de la combustion de nylon dans la vapeur d'eau, c'est H2O, le dioxyde de carbone, c'est O2, et cyanure d'hydrogène, HCN. Donc, il a كنهضروا على هاد les atomes, l'hydrogène, carbone, l'oxygène et le nitrogène. Donc, كنعرفوا أن l'oxygène devient donc حيت كتكون عندنا la combustion ديال النيلون. Alors le nylon se réagit avec le dioxygène pour donner les produits. Le vapeur d'eau, H2O, CO2 et HCN. Ça y est. Alors, le nylon مكون من هاد les atomes هنايا. Donc O كنعرفوا أنه كيجيو من الأكسجين. L'hydrogène, carbone et nitrogène, donc j'ai le nylon. Ça y est. Donc hydrogène, carbone et le nitrogène ou bien l'azote. Le nylon est-il une matière organique? Justifiez ta réponse. Oui, donc oui, le nylon est une matière organique car sa combustion, la combustion ديالها كتعطينا le CO2 et la H2O. Donc, أي matière كنديروا la combustion ديالها et il donne H2O et CO2, on dit que cette matière est une matière organique. Ça y est. Où est le danger de brûler le nylon? Alors, il donne un gaz toxique, le cyanure d'hydrogène, HCN. Donc, le danger, c'est de produire le gaz toxique, HCN. Ça y est. On passe à l'exercice numéro 2. L'aluminium est oxydé dans l'air humide. Une couche sombre est formée, l'alumine. Donnez le nom chimique de l'alumine. Alors l'alumine, c'est l'oxyde d'aluminium. Ça y est. Quelle est la propriété qui caractérise l'alumine? Alors, l'alumine est une couche non poreuse, c'est-à-dire n'apporte pas des pores ou bien des trous, ما فيهاش les trous. Donc هي واحد طبقة non poreuse غير donc غير ما فيهاش ثقب. صحيح non poreuse. Donc هذه parmi les caractéristiques ديال l'alumine. Écrire la formule chimique de l'alumine, c'est Al2O3. Écrire l'équation chimique de l'oxydation de l'aluminium dans l'air humide. Alors 4Al, donc on commence par Al plus O2, donc l'oxydation de l'alumine qu'est-ce qu'on fait l'oxygène, Al plus O2 donne Al2O3.
et on équilibre l'équation chimique. Alors, on a O3 mais O2, il faut multiplier fois 3, on a fois 2. Donc 3 fois 2, 6, 2 fois 3, 6. Quand on a 2 fois 2, c'est 4 de l'aluminium. Donc 4 Al plus 3 O2 donne 2 Al2O3. Pour identifier le type d'atome entrant dans une structure de polyéthylène, alors nous brûlons du morceau de ce matériau dans une coupelle, puis nous plaçons un entonnoir en verre fixé sur un tube en verre avec un ballon contenant de l'eau de chaud clair. Ça y est. Alors là, نحاولوا نكبروا هذه l'image. Ça y est. Donc on brûle le polyéthylène. On a qu'une papier brûlant, non. Alors, polyéthylène, l'entonnoir contient de la buée, ça y est, la vapeur, on a vapeur d'eau, bien la buée. Et on a ici donc un gaz qui passe vers le flacon et passe vers l'eau de chaud. On remarque que l'eau de chaud se trouble. Alors, il y a l'image LEND, ou bien le document LEND. Alors, on continue. Identifions les deux réactifs pour cette réaction chimique. Alors, les deux réactifs, alors c'est le polyéthylène. On fait la combustion de polyéthylène dans l'air. Et le polyéthylène se réagit avec le dioxygène. L'air contient le dioxygène. Et donc, PE plus O2. La deuxième question, identifiez les deux produits formés lors de cette réaction chimique. Justifiez votre réponse. Alors, les deux produits, c'est le CO2, le dioxyde de carbone, car l'eau de chaud se trouble. Ça y est, on a le troublement de l'eau de chaud. Et on a aussi le produit tani, c'est l'eau, donc H2O, car on a quelques gouttelettes de l'eau, ou bien on dit de la buée. Ça y est, l'existence de la buée sur l'entonnoir. Donc, c'est la justification. Alors, on passe à la question 3. Complétez la réaction suivante au nom des réactifs et des produits. Alors, on brûle le polyéthylène dans le dioxygène. On écrit le polyéthylène plus le dioxygène dans donc l'eau, la buée, et le dioxyde de carbone qui trouble, l'eau de chaud. Alors, on passe. Déterminer la masse de dioxygène nécessaire pour la combustion de 28 g de polyéthylène, telle que la masse des produits est 133 g. Alors, on a, d'après la loi de conservation de la masse, la somme des masses des réactifs كتساوي la somme des masses des produits. يعني المجموع ديال الكتل ديال les réactifs كيساويو مجموع كتل ديال les produits. إذا هنايا عندنا لي رياكتيف هو البوليإيثيلين. دونك غادي نديرو لا ماس ديال لو بوليإيثيلين بلوس لا ماس ديال الديوكسيجين كتساوي لا ماس هادي لا ماس توتال ديال لي رياكتيف صافي ام ار. دونك ام بي او بلس ام او 2 دون ام بي ديال البرودوي. دونك هي 28 غرام دو بوليإيثيلين بلس لا ماس ديال الديوكسيجين كتساوي 133 grammes, la masse des produits. Donc, quand on fait les calculs, on trouve que la masse du dioxygène, c'est 105 grammes. Ça y est. Alors, on passe à l'exercice numéro 5. L'une des étudiants a réalisé les expériences suivantes. Ça y est. Donc, tu vas essayer, un clou de faire dans l'eau bouillante. Alors, quand on dit l'eau bouillante, يعني باش كنحيدو منه les gaz. إلا كان شي ديوكسيجين ولا شي حاجة فكيتحيد lorsqu'on fait chauffer هاد l'eau. صافي. Et on met واحد الكوش d'huile. Donc هنايا le clou de fer il est isolé de l'air. معزول على l'air اللي فيه le dioxygène et l'eau. Donc ou bien l'air humide. هنا عندنا غير l'eau. Ça y est, on n'a pas le dioxygène. هنايا عندنا l'air كيكون ديوكسيجين كما قلنا ان كيكون لير اي لو ديوكسيجين يقدر يدخل لنا لو يعني كيوقع له
qui ont un contact entre on a l'eau salée, donc on a l'eau et plus le sel. Ça y est. Alors, donc le clot de fer ne rouille pas. Donc que peut-on voir après 2 semaines? Qu'est-ce qu'on peut voir? Le clot de fer ne rouille pas dans le tube 1. On a le tube 1 le tube 2 ça y est. Alors, le tube 2, le clot de fer se rouille. Ça y est. On se rouille. Quel est le nom de la substance formée et sa formule chimique? Donc la rouille, ou l'oxyde de fer 3, sa formule chimique est Fe2O3. Donc il y a des كتكون sur le clou. Ça y est. Donc كتكون واحد طبقة من donc sur ça y est. Donc, donnez le nom du matériau qui accélère l'apparence du matériau. Donc, c'est le sel. Le sel qui accélère l'apparence. Donc, le sel, c'est un catalyseur. Ça y est. Le sel, c'est un catalyseur qui accélère l'apparence de matériaux. Quel est votre conseil pour quelqu'un qui utilise des fenêtres en fer dans une région côtière? يعني في les régions côtières المناطق الساحلية il faut peindre les fenêtres. Donc il faut la peindre ou bien les peindre à part une peinture anti-rouille. Donc نحاول نصبغوها بدي peinture anti-rouille مضادة للصدأ باش ما تصدى ليناش. صحيح. Donc le vinyle polychloré PVC est un matériau plastique à base de vinyle chloré. Sa formule chimique est C2H3Cl. Quel est le type des atomes qui composent PVC? Alors c'est le carbone, l'hydrogène et le chlore. Quels gaz peuvent être produits par la combustion de PVC? Quels gaz quels sont les gaz donc HCl ou CO2. Ça y est. Alors HCl l'hydrogène le chlore, donc le PVC donne le gaz toxique, et on sait que la combustion de matière organique, PVC c'est une matière organique, donne le gaz CO2. Merci de votre attention.